Bonjour à tous, ici Sina pour lasircum.com. On se retrouve aujourd'hui, lundi 26 août 2024, pour une actualisation de marché et une confiance qui reprend de plus belle à 55. On n'a pas eu ce niveau depuis le mois dernier où on était tombé de 72 à quasiment l'extrême peur suite à la crise venue du Japon et un Bitcoin qui prend de la force à 63 846 dollars qui est passé momentanément au-dessus des 64 000 dollars dans la bourse traditionnelle, un Nasdaq qui se porte très bien, qui maintient ses niveaux parmi les plus hauts et qui éponge la chute qu'il a connue notamment avec la crise japonaise qui a tout de suite été euh, épongée ou qui est en train d'être épongée, qui a de suite commencé sa reprise après que les autorités japonaises aient voulu se montrer rassurantes. Des stablecoins de plus en plus nombreux. On atteint 169 milliards de stablecoins en valorisation disponible sur le marché. Et tout ce petit monde n'attend qu'une chose, c'est de rentrer sur le marché des crypto-monnaies, à la fois Bitcoin, Ethereum et toutes les autres altcoins que l'on peut connaître. Quant aux indicateurs de plan B, notamment le stock-to-flow model, qui fonctionne comme une horloge, on est dans les plans, ça tarde un peu à décoller puisque normalement quand on est en code couleur rouge, on va vers le haut directement, ça stagne un peu, j'ose espérer que nous allons rattraper ce retard à partir du mois de septembre ou plus tard au mois d'octobre et je reste sur un scénario très fortement haussier. Nous avons aussi donc par rapport au prix d'extraction d'un BTC par rapport au réseau qui est actuellement, voilà, c'est-à-dire que le prix du marché aujourd'hui est égal au prix moyen d'extraction d'un Bitcoin sur les 5 derniers mois. Et quand on est en bull run, on ne doit pas passer en dessous, comme on le voit par exemple sur ce cycle de 2016 à 2018, ou encore de à peu près mi-2020 à début d'année 2021. Et ensuite, on était légèrement repassé en dessous pour reprendre un autre top. Et bon, voilà, c'était un cycle avec un double top. Mais quand on est vraiment dans la phase avancée du cycle des 4 ans, on ne doit pas passer en dessous. Donc normalement, le bottom local a été fait aux environs des 58 000 dollars. Quant au BTC disponible sur les exchanges, eh ben, on n'arrête pas d'atteindre des plus bas. Pour vous donner une idée, quand on avait atteint un prix record de 73 000, quasiment 74 000 dollars, on avait encore beaucoup de BTC sur les exchanges, 2,68 millions de BTC disponibles. Et aujourd'hui, on est donc sur les principaux exchanges, plateformes centralisées, 2,44 millions de BTC disponibles. C'est encore beaucoup trop selon moi. Il faudrait vraiment qu'on descende à 900 000 BTC disponibles. Il faut éviter, ou alors peut-être que les gens gardent trop leur BTC sur les exchanges et là on n'est vraiment pas dans la protection de nos actifs puisqu'on peut garder ces BTC sur une clé privée dont nous seuls maîtres. Ce qui n'est pas le cas quand on le garde donc sur une plateforme centralisée où on peut voilà, notamment geler les actifs ou s'il y a une faille de sécurité, etc. etc. Donc voilà, c'est bien, ça baisse, mais pas assez à mon goût. Mais ce qui est vraiment très bon, c'est de voir en fait de plus en plus de stablecoins mintés et on peut voir notamment avec Whale Alert régulièrement des alertes où on a des millions de stablecoins qui sont bougés de portefeuille vers d'autres portefeuilles, voilà, certainement pour être utilisés sur la DeFi ou sur la CeFi, la finance centralisée qui est aussi donc qui passe aussi par les plateformes centralisées type Binance, Coinbase, Kraken, etc., etc. Comment on est avec donc le Nasdaq qui fait des plus hauts, qui éponge donc sa crise. Maintenant, sur le Bitcoin contre le dollar, on analyse ça en vague d'Elliott et on semble avoir fait donc ce bottom local. Ah ouais, non, plus bas que 58 000 alors, plutôt 49 000. 49 000 qui est une correction tout à fait correcte au regard de la hausse précédente qui était enclenchée au niveau des 38 000.
Ça nous ramène à une baisse, à une correction en dessous des 61,8 pour une 4. Donc c'est une grosse correction qui a pris son temps, qui a commencé à peu près vers le 10 mars. Pour finir, si c'est fini aujourd'hui, le 4 août, donc quasiment 4 mois, pour corriger, et on semble revenir à la hausse avec une anticipation sur le fait que les taux d'intérêt sur le dollar vont enfin baisser et donc libérer du dollar sur les marchés traditionnels. Peut-être même minter plus de stablecoins pour ensuite faire monter artificiellement le prix des crypto-monnaies et enfin finir cette grande une de ce cycle qui a commencé, ici donc en octobre 2023. Et cette grande une pourrait nous mener potentiellement donc aux fameux 100 000 $. Et je pense que ce prix est suffisamment psychologique, comme a été psychologique les 100 $, les 1000 $, les 10 000, je ne me souviens pas, mais 100 000 $, c'est clair que ça va être un niveau psychologique important. Donc est-ce que ce sera une résistance pour ensuite baisser seulement temporairement ou alors finir le bull run à ce moment-là. On verra le temps que ça prendra. Je pense qu'il ne faut pas dénigrer le stock to flow model, ce que beaucoup d'analystes font, disent que voilà, cet indicateur est fini, etc. Je ne le pense pas. Donc on verra comment se comporte à la fois cette hausse sur le temps et sur la force. Alors après, si on pète les 100 000 et qu'on va beaucoup plus haut directement, tant mieux, hein, je serai le premier content, mais je pense que ces 100 000 là, ça risque d'être une étape difficile à franchir psychologiquement pour potentiellement aller rechercher les 55 000. On verra. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la construction de l'Ethereum face au BTC. Donc l'Ethereum qui a du mal à surperformer, hein, qui reste dans sa trend baissière. Sur les dernières semaines, je le voyais reprendre sa hausse avec un bottom qui aurait été fait là, mais c'est compliqué, ça ressemble à une flat là, ce qui est en train de nous faire, si on exclut cette mèche, ce flash crack qui s'est passé juste avant, mais là on va voir de combien ça retrace à peu près. Je découvre ça en direct. Ouais, ça pas encore 90, mais je pense que ouais, on va retracer vers 42, 43. Pour potentiellement après faire A, B, C et aller peut-être chercher des plus hauts, mais bon là voilà, ça s'engage mal là pour que l'Ethereum surperforme le BTC, ou alors il va falloir attendre cette fameuse réunion de la Fed qui va encenser toute la finance décentralisée, la DeFi et ensuite les altcoins. Les altcoins, on va aller y faire un tour avec le Total 3, donc tout le marché des crypto-monnaies, excepté le BTC et l'Ethereum. Là, pareil, on semble avoir fait un bottom local ici avec une WXY et vague de 2 faites, et on semble reconstruire quelque chose de haussier pour aller construire une vague 3 et aller passer le trilliard de capitalisation pour seulement ce qui concerne les altcoins. Ce qui serait pour certaines valeurs, donc évidemment il y a des valeurs qui vont stagner, des valeurs qui vont sous-performer et d'autres qui vont surperformer. Donc je pense que quand on regarde ce graphique par exemple en mèche mensuelle, pour ceux qui sont là depuis un petit paquet d'années, vous vous rappelez bien ce qu'on avait fait voilà, quand on était là, voilà, vous vous rappelez certainement, pour ceux qui ont fait des beaux profits à ce moment-là. Voilà, quand on était à ce niveau-là, ça me donnait vraiment des très belles choses. Donc si on le passe, waouh, je pense que des narratifs comme le dépine, l'intelligence artificielle, le gaming vont revenir fort. Pour avoir plus d'infos sur Dépine, etc., allez dans Actualité sur lacircom.com et télécharger le livre pour comprendre un petit peu plus comment fonctionne la technologie pour mieux protéger vos actifs, notamment, et mieux comprendre les cycles de marché. Mais voilà, tout ce qui est Dépine, tout ce qui est intelligence artificielle en général, ça fonctionne ensemble. Voilà, j'avais écrit un article sur cela. Voilà, Dépine Crypto, franchement je vous recommande, il est d'actualité encore. Je pense que l'argent va inonder ces narratifs-là. Et pour rester donc dans l'intelligence artificielle et le Dépine, là on est vraiment dans
le cerveau de l'entraînement de l'intelligence artificielle qu'il a construit, au camp de base de Tesla à Austin. De l'extérieur, ça se voyait comme une grosse tour d'ordinateur, et là on voit qu'il y a plein de GPU, il y a plein de matos là pour faire fonctionner tout ça. Et aussi voilà les robots là en Chine, conférence sur la robotique mondiale à Beijing, c'est Pékin, voilà, à Pékin en Chine. C'est absolument exceptionnel, je pense que ça va être le narratif de ce cycle qui a déjà commencé pendant le marché baissier, où on a vu le Tao qui était passé de 3 dollars à 300 dollars. Et je pense que ça c'était qu'un début, et qu'on va connaître quelque chose d'absolument incroyable. Alors évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas née seulement en 2022, je crois que ça avait commencé les recherches dans les années 70. Ça s'est accéléré donc avec le web 2.0. Ça s'est encore accéléré avec le web 3.0, et c'est absolument fou ce qu'on peut faire avec cet outil, à condition qu'il soit entre de bonnes mains, parce que mal utilisé, ça peut être vraiment très, très, très mauvais. Mais moi, pour aimer la technologie, je trouve que c'est absolument très séduisant, et des petites valeurs dans le narratif d'intelligence artificielle, je pense qu'ils vont surperformer, comme l'analyse que j'ai faite, là, le AIT que j'ai analysé là, il n'y a pas très longtemps, où j'avais vu notamment qu'il pouvait taper les 20 dollars, alors que là actuellement il vaut même pas 10 centimes. Voilà, j'en analyserai d'autres. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en analyse quelques-unes. Trier par market cap, voilà, des petites. Alors après, je connais pas tous les projets, mais par exemple Orechain où je suis investi, ça peut pump. Node AI, ça peut pump, j'en ai pas, mais je connais un petit peu le projet. Voilà, Palm AI. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un petit peu. Voilà, le AIT protocole que j'ai analysé récemment, et qui est à la mode, qui a été longtemps dans les trends de recherche de CoinGecko. Donc je pense qu'il va y avoir des opportunités incroyables, et que tous ces stablecoins là vont inonder le marché. Pas plus pour aujourd'hui, mis à part le DOX, voilà, qui est enfin listé sur mais qui prend une sacrée claque, qui est enfin listé sur Binance. Mais voilà, on va voir comment la situation du fondateur de Telegram va se décanter quant à l'avenir du réseau, et donc des mêmes coins, etc. Moi je pense que le réseau va survivre. Après, est-ce que ce sera un réseau qui va conserver le domaine privé de ses utilisateurs, ou est-ce qu'il va coopérer comme le WhatsApp le fait, on verra. Mais en tout cas, moi je pense que quoi que soit le choix du fondateur là, Pavel Durov, je pense que le réseau va continuer, même s'il va être délisté là de l'Apple Store et potentiellement du Play Store. Il n'y a pas eu de nouvelles encore à ce sujet, mais combien même on peut installer des applications sans le Play Store, etc. On y va, on télécharge l'APK, on l'installe. Et d'ailleurs, on roule tous sous Android. Enfin, la majeure partie des gens roulent sous Android. On peut même utiliser une autre interface, tout comme on peut utiliser un Linux sur un ordinateur, etc. Donc, moi, je suis assez confiant de ce côté-là. Et si Telegram coopère, il y aura une autre messagerie privée qui existera, parce qu'il en faut, parce qu'il y a des gens qui veulent se protéger, voilà, sans avoir quelque chose à se reprocher, sans vouloir faire de mal, etc. Mais ils veulent conserver leur vie privée, et j'en fais partie. Voilà, c'est aussi pour ça que je montre pas ma petite tête sur les vidéos. Et j'espère que ce contenu vous a plu. En tout cas, faites-le moi savoir, mettez des pouces vers le haut là, mettez des j'aime, mettez des commentaires, ça fait plaisir, donnez de la force. J'espère que ça, que ça vous aide à prendre vos décisions, parce que moi je suis pas conseiller financier, je fais que donner ma vision des choses, et si ça peut aider à prendre des décisions, eh bien tant mieux. Et je vous dis à très bientôt, bye.